Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer ma série de vidéos sur ChatGPT et compagnie, c'est-à-dire les intelligences artificielles. Et je voudrais vous présenter aujourd'hui une extension qui m'a plus ou moins plu, qui est téléchargeable sur le site arpa.ai. Alors, qu'est-ce que c'est cette extension? En fait, c'est une extension Chrome qui se couple avec ChatGPT, suivant les différentes versions de ChatGPT, que ce soit 3.5 ou version 4, mais aussi avec d'autres intelligences artificielles comme Google Bard ou alors Claude AI. Sans plus tarder, attaquons le vif du sujet. Alors, j'ai mis ChatGPT en parallèle, mais pour le moment, normalement, j'en ai pas besoin. Alors, le site en question, vous pouvez le taper facilement en tapant harpa-.ai dans Google. Vous trouverez, on se rend sur le site. Vous avez le bouton Get Free Plugin qui vous permet d'installer l'extension. Bref, montrons l'intérêt complémentaire qu'apporte cette extension avec au moins une étude de cas. Par exemple, j'ai remarqué que ChatGPT a du mal à crawler des sites comme Amazon. Donc, en passant par un navigateur, on peut contourner cette limitation. Donc, on va par exemple faire un test Amazon. On se rend sur le site d'Amazon et, par exemple, je veux récupérer des données sur la page meilleure vente. Par exemple, un produit, on va prendre des livres. Voilà. Par exemple, je dis bien par exemple, faire un comparatif de plusieurs boutiques avec les meilleures ventes. Il me serait intéressant par exemple, de créer rapidement des fichiers .txt ou autres pour exploiter assez rapidement les données afin de construire ce comparatif. Je me rends sur Amazon, section meilleure vente, livres, voilà, et je suis sur la première page. Voilà. Donc je me rends sur l'application ARPA AI et je vois qu'est-ce qu'il me propose comme raccourci pour réaliser ce que je souhaite. Alors, c'est pas de la recherche, c'est pas des explications, c'est pas un chat, c'est pas un résumé que je recherche, mais plutôt à exporter des données dans un fichier TXT. Voilà, donc je fais ce qui s'appelle en anglais extract data. Donc voilà, je rédige un prompt en français, récupère moi la liste des livres présents sur cette page qui font partie des meilleures ventes ainsi que leur prix correspondant. Voilà, je choisis ChatGPT 4 pour une meilleure efficacité parce que par défaut c'est GPT 3.5 et GPT 4 permet de faire ce qu'on appelle du processing, l'analyse de données avancées, ce qui m'intéresse dans ce cas-là, et de coder, et parce que l'extension permet aussi d'exécuter du code. On va voir comment ça marche. Voilà, c'est mon prompt. Donc voilà, mon prompt a été bien compris. Bon, parfois c'est un peu lent à générer. Ah, là, cette fois-ci, à un essai précédent, il n'avait pas réussi à récupérer toutes les données. Là, cette fois-ci, il était marrant. Il a tenté de me donner tous les résultats, mais il m'a tronqué le tableau à un moment donné. Donc, voilà, je récupère un tableau. Maintenant, je voudrais les récupérer, je sais pas, dans un fichier TXT. Je appeler test .txt. Je voudrais récupérer les données que tu viens de récupérer. Alors, vous allez vous apercevoir que normalement, s'il fait comme dans le test précédent, il va exécuter du code. Bon, le temps qu'il génère le programme et qu'il exécute,
Ça prend un peu de temps. On a l'impression qu'il plante. Ah, vous voyez, il utilise Python pour exécuter du code. Bon, maintenant, je peux récupérer théoriquement le fichier TXT. On va voir si cette fois-ci ça marche, parce que tout à l'heure, là, ça avait planté. C'est là que je vais pour contourner le problème, parce qu'apparemment, là, cette interface n'est pas claire, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Vous allez dans ChatGPT, je recharge, j'obtiens mon prompt aujourd'hui. Voilà, et normalement, je dois pouvoir télécharger le fichier depuis ChatGPT version 4. Donc, il y a encore un petit souci, c'est qu'il m'a récupéré uniquement la partie tronquée. C'est bien dommage. Donc, pour le moment, dans la version gratuite, je pense que c'est dû à la gratuité de l'extension que je ne peux pas télécharger toutes les données. Donc, à voir si la version payante vous tente, mais vous avez remarqué que grâce à cette extension, non seulement j'ai pu crawler le web, non seulement j'ai pu faire plus ou moins l'analyse de données sur la page web, et puis ensuite j'ai pu, par exemple, exécuter du code Python pour me créer un fichier TXT sans aucune connaissance en matière de code. Après, je pense continuer à faire des vidéos de ce genre, mais plus orientées SEO pour revenir à la thématique centrale de ma chaîne. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en la likant. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas le cas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.